nous allons survoler l'hexagramme numéro 54 Gui Mei, associé au lapin de Yin pour l'année 2023 qui possède plusieurs appellations similaires, telles que l'épouse, la promise, le second rôle, mais également le mariage de la jeune fille. Ainsi, nous allons avoir une approche avec les conseils que prodigue cet hexagramme pour sonder l'année en cours. Bien entendu, cela parlera à certains et moins à d'autres. Ces deux éléments que sont le lac en dessous et le tonnerre en dessus ne sont pas propices, en fait, ils s'opposent. On parle ici de joie à l'intérieur et de mouvement à l'extérieur, soit d'émotions qui gouvernent le comportement. Cet hexagramme qui suit la montagne représente la recherche du réel au sein de l'illusoire. Il est dit dans la montagne, l'homme trouve la juste stabilité en s'affranchissant des actions et des désirs intempestifs. C'est donc un conseil pour avancer pas à pas durant cette année 2023. Cela confirme davantage une position de second rôle dont il faudra se contenter en gardant une certaine endurance, sans faire trop de vagues et en restant discret. Cela parle en quelque sorte de savoir rester à sa place. L'heure actuelle n'est pas aux grandes manœuvres, car le manque de soutien fait cruellement défaut dans cet hexagramme. Il est donc important d'organiser la solidarité autour de soi en exprimant une réelle intention pour être entendu et faire écho. Or, c'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans notre société. C'est connu, l'union fait la force, c'est donc les graines qu'il faut travailler et préparer collectivement afin de les mettre en terre cette année pour récolter ces fruits plus tard. C'est à ce prix qu'un basculement ou un retournement de situation est réellement envisageable pour espérer un avenir meilleur, pas autrement. Très clairement, par rapport aux circonstances actuelles, n'étant pas approprié, il est conseillé de rester réaliste sur ses ambitions, ses désirs et ses envies de changer les choses, voire carrément d'être enfin reconnu à sa juste valeur. Le moment n'est pas opportun, il invite à la prudence, il est préférable de ne pas trop réfléchir et de s'adapter en conséquence au mieux en faisant profil bas. Le piège sera de se laisser influencer par les émotions plus intenses cette année, surtout à l'approche des pleines lunes qui inviteront davantage de gens à se voiler la face sur la réalité de ce que nous vivons. L'idéal sera de prendre du recul avec ses cinq sens pour éviter d'être impacté par ces projections extérieures et avoir une vision erronée et hors contexte. Ceci appelle au détachement et à la fois à une prise de conscience qui représente parfaitement les chakras évoqués à l'écran que sont Svadhisthana et Manipura, qui seront constamment sollicités tout au long de l'année. Il s'agit ici de refuser l'illusion et la poudre aux yeux qu'on vous vend et de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Le tableau n'est pas reluisant, certes, mais il a le don de nous faire prendre conscience de ce que nous n'avons pas vu venir ou de ce que nous ne voulons pas voir, mais qui est un obstacle bien présent aujourd'hui et que nous devrons affronter tôt ou tard. La main divinatoire insiste sur le fait de cultiver davantage la tolérance, le respect et la reconnaissance à avoir dans les rapports en général. Chacun doit faire l'effort d'aller vers l'autre. Dès lors que les rapports sont sincères et réciproques, alors tout est facilité et s'enchaîne avec fluidité pour trouver des solutions viables. C'est pourquoi il importe de rester ouvert à certaines propositions bienveillantes. Cependant, l'oracle met en garde sur un point inquiétant. Ici, l'origine des conflits semble se situer dans le manque de reconnaissance des mérites. La division est constamment mise en avant, avec des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. L'oracle parle d'une grande méfiance à avoir concernant un danger qui guette les borgnes ou les aveugles. Croyant se sentir en sécurité, ils seront dupés par des dignitaires mal intentionnés qui s'adjugent eux-mêmes le titre de sauveurs de la patrie qu'ils ne sont pas. Au-delà de leur incompétence, ces dignitaires vivent au crochet de la population. Ici, la vie est clairement menacée, le métal offense le bois, et régi par le châtiment ou le meurtre s'il le faut. C'est dire à quel point ces textes anciens chinois
décrivent une période très sale et sombre que nous vivons, malgré le confort moderne et tous les progrès techniques acquis ces dernières décennies. L'oracle explique que dès lors qu'un conditionnement exerce son contrôle, le vrai yin originel s'égare et la conscience discriminante s'appuie sur le mental pour faire naître l'illusion. C'est donc un jeu de rôle basé sur les émotions pour faire sombrer l'esprit, du moins les plus faibles, et piéger les apparences qui est projetée ici. Spirituellement, l'élévation est citée comme la clé pour avancer à grands pas et s'éveiller en 2023, mais à condition de garder les pieds sur terre et non la tête dans les nuages, en restant ancré avec les réalités de la vie quotidienne qui sont parfois moins agréables. C'est un équilibre à trouver, à travailler et à percevoir afin d'être conscient de passer d'une transition à une autre avec des vibrations capables de changer du tout au tout selon les lieux, les situations ou les personnes rencontrées. Car parfois c'est très brutal et peu agréable de redescendre. Mais cet exercice vous fera gagner en lucidité et vous permettra de vous connecter sur d'autres fréquences quand vous en ressentirez le besoin avec différents outils qui viendront à vous au fil du temps, que vous allez expérimenter et qui vous correspondront. Pour simplifier, je vous conseille de vivre 50% de spiritualité et 50% de la réalité dans votre vie de tous les jours. Karmiquement, ces expériences vous feront progresser plus vite, car vous allierez théorie et pratique, soit le yin et le yang, et cela fera travailler aussi vos deux hémisphères, soit les lobes, qui vont se développer davantage et vous faire progresser dans de nombreux domaines. C'est un excellent équilibre tertiaire que je pratique depuis un petit moment déjà, et cela évite de se perdre. Préférez gagner en simplicité et en modestie, et la vie vous sourira à bien des égards et selon différentes situations vécues. Acceptez les défis que la vie vous envoie sans vous plaindre. Surmontez-les avec le cœur sans rien attendre en retour et votre vie changera radicalement. Soyez-en certains, vous n'arriverez pas à convaincre tout le monde, encore moins votre entourage, des bienfaits de l'humilité que beaucoup voient comme une faiblesse, mais vous constaterez assez vite par vous-même que vous serez sur la bonne voie par plusieurs signes qui vous encourageront à continuer dans ce sens et à persister, au contraire de l'orgueil et de la fierté qui sont un masque où se cache la fausse politesse et la diplomatie. En réalité, les obstacles les plus infranchissables sont à la hauteur de ceux qui nourrissent l'ego abondamment et sans limite. Au final, ils se bloquent eux-mêmes par leur démesure. La toute-puissance qu'ils ont pu afficher à certains moments se bride alors à la taille de leur étroitesse d'esprit. C'est tout simplement le piège de l'ego qui se referme sur eux. C'est une voie sans issue.